Bonsoir, vous aimez la musique, vous aimez le gros son, vous aimez la Bretagne, vous aimez la symphonie des hommes et de la nature, alors ce soir vous êtes au bon endroit, vous êtes au centre social Les Amarres où nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Stool. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe? Ouais, alors le groupe c'est Stool, donc il y a Laurence Déniel au chant, c'est ma sœur. Il y a Christian Barbu au synthé, Ludo Lavanant à la basse et Pat Charles à la batterie. Et perso, Mézig à la guitare. Voilà. Merci Steph. Alors, moi j'ai commencé tout à l'heure à regarder le livret de Stool. Et en regardant les titres, je me suis fait une petite réflexion. Oui. Les titres correspondent vraiment à la nature de la Bretagne. Quand on regarde les noms, quand on écoute, on se ramasse un paquet d'embruns rock en pleine gueule, que là, vraiment, on respire à fond, là. D'accord. La motivation, l'inspiration, elle vient de là, ou il y a d'autres résonances qui vous traversent la tête? Non, effectivement, quand on parle de la Bretagne, de suite, on a un titre qui s'appelle, par exemple, Vent d'Ouest. Vent d'Ouest, c'est un morceau musical, effectivement, ça rugit de tempête, on va dire, en quelque sorte. Ensuite, on a... tout ne parle pas spécialement de la Bretagne, mais ça a quand même un rapport quelque part. On a une chanson qui s'appelle Océan souillé. Là, on commence par parler de la Moco, oui. Effectivement, et on enchaîne sur l'Erika, mais bon, ça fait un ensemble, mais on part quand même de la Bretagne en fin de compte, quoi. Et donc oui, effectivement, on se prend des paquets d'embruns dans la tronche quand on écoute l'album. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas que les embruns, parce que en écoutant, il y avait un petit morceau là qui est chanté par Laurence, avec sa voix bluesy. Elle a une petite voix bluesy. Moi, une voix qui me rappelle un peu Nicoletta. Ah, elle va être contente. Mais ouais, mais c'est ça. Et là, on a plutôt affaire, je dirais. Il y a la mer qui se retire, on imagine. On est en train de regarder ça, la mer s'est retirée. Puis d'un seul coup, l'amour. Alors là, on est passé des embruns à l'amour. C'est pas mal. Quand c'est chanté par Laurence, c'est fort. Hein. D'accord, bah écoute, j'ai pas spécialement ressenti ça, mais en fait c'est l'auditeur, c'est le public qui ressent ce genre de choses, mais c'est super bien de penser ça. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je sais pas quelle chanson exactement de laquelle tu veux parler, mais comme j'ai écrit une majorité des textes, Gilles Penn en a écrit une autre partie, donc automatiquement... ça a certainement un rapport. Je serais curieux de savoir de quelle chanson tu... Ah ben je la garde pour moi. D'accord, ok. Ça c'est perso, hein. D'accord. Hein, bah écoute, j'essaierai d'approfondir. Quand on parle de la mer, on parle des îles aussi. J'essaierai de bien réécouter puis de voir de quelle chanson tu veux parler. D'accord. Il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les personnes avec qui tu travailles. Oui. Donc les auteurs des chansons. Je sais que tu en écris une partie. Oui. Mais il y a d'autres auteurs que le public ne connaît pas forcément. Et j'aimerais bien faire un petit coup d'éclairage sur ces gens-là. D'accord, absolument. Alors, il y a un auteur de Rennes, enfin il est brestois à l'origine. Oui. Il vit à Rennes maintenant. Et qui s'appelle Gilles Penn. Et on s'est rencontrés sur Facebook, en fait, comme ça. On fait ami-ami, comme n'importe qui fait ami-ami. Et puis, le courant est tellement bien passé, j'ai su qu'il écrivait des bouquins. Il écrivait des textes et un jour je lui en ai commandé un pour mon projet personnel. Ça a super bien fonctionné, puis un deuxième, un troisième. Et quand le groupe Stool s'est monté, automatiquement, j'ai pensé à lui de suite pour continuer à nous écrire des textes, logiquement. Donc du coup ça l'a fait. Et il écrit super bien, on n'a pas la même écriture. Moi je suis plutôt dans le brut et dans le... Voilà, on comprend, je passe pas par du rock direct. Et lui, par contre, c'est beaucoup plus sinueux. Voilà, il y a des sens cachés quelque part. Donc c'est plutôt intéressant de travailler aussi avec lui. Et une chanteuse, enfin une auteure aussi, qui est chanteuse, une copine depuis
de longue date. Je lui ai fait un morceau sur son CD, fut un temps. Et elle m'écrit aussi de temps en temps des textes. Et donc du coup, elle nous a écrit un superbe texte qui s'appelle Ultime. Oui. Et donc on a énormément de plaisir à jouer sur scène également. Et un super morceau. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport aux auteurs, c'est qu'à partir du moment où les textes sont bons, ça nous influe de faire une musique à la hauteur, de qualité, de la mélodie, enfin tout ce qui va bien du sentiment, enfin voilà. Bien sûr. Donc, et on a énormément de plaisir à travailler ensemble, ça c'est clair, puis on continuera certainement à travailler ensemble, ça c'est obligé. Très bien. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir à un petit principe très rapide. Oui. Depuis combien de temps vous faites de la musique ensemble? Le groupe Stool? Oui. 1 an. 1 an. Ouais. Depuis combien de temps chacun de vous faites de la musique? Waouh. Alors si on prend, moi ça fait une trentaine d'années, Laurent ça doit faire une bonne vingtaine d'années, grosso modo, 25 ans. On va dépasser le siècle, quoi. Oh, pas loin. Ouais. Christian ça fait 30-35 ans pareil comme moi. Ouais. Pat Charles il est plus jeune donc j'imagine c'est un peu plus récent, mais ça doit bien faire une bonne quinzaine d'années, je pense. Comme quoi. Et Ludo, pareil, une bonne trentaine d'années aussi, je pense, grosso modo. Est-ce que tu écoutes la même musique qu'il y a 15 ans? Personnellement, oui, à la base. Je continue à écouter du hard rock, c'est ma musique de prédilection, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, j'ai évolué dans le sens où mes oreilles écoutent beaucoup plus de choses différentes. Donc avant, quand j'étais plus jeune, borné hard rock. Maintenant, je suis plus. En fait, j'écoute ce qui est bon. D'accord. Quand ça m'accroche, j'écoute. Si je te demandais une référence anglo-saxonne, tu me citerais qui comme groupe? Allez, je dirais Scorpion, puisque ça a été un peu la base de mes premiers jets de guitare, je vais dire, entre guillemets, puis mélodiquement parlant, c'est super bien, quoi. Donc je dirais Scorpion. Une référence française? Alors en référence française, je dirais dans le son rock plutôt téléphone. D'accord. Voilà. Et un artiste que j'adore, qui est super bien, c'est Fred Blondin. Je trouve super, ce qu'il écrit, c'est super terrible. Dans les textes, dans les mélodies, et puis voilà, il a une voix bien rock, et j'adore. Pas très connu, mais il écrit beaucoup pour les autres par contre. D'accord. Parce que je crois qu'il a écrit pour Johnny Hallyday. Ouais, entre autres, oui. Donc, c'est quelqu'un déjà qui est. C'est une peinture. La classe. Et si tu devais me citer une référence bretonne à conseiller? Perso, moi c'est Dana Braz. Voilà. Avec qui j'ai eu l'occasion de jouer un peu sur scène quand même. Donc c'est un super bonhomme. Voilà. Et puis la grande classe. Juste une anecdote, on a fait une scène ensemble un jour à Poumon-là et il était à côté de moi, on jouait. Et à la fin du show, il est venu me voir et puis il m'a serré la main. Merci Steph de m'avoir laissé jouer avec toi. Véridique. Ah, il a fait la référence. Normalement c'est l'inverse quoi. Ouais. Donc voilà pour l'humilité de la personne. Voilà. Bien, écoute Steph, merci. Avec plaisir. Moi on va vous souhaiter bonne route là parce que ça va être le concert. Yes. On va descendre. Yeah. Et puis je vais recevoir maintenant Tofi. Ouais, nos copains de Tofi qui on a fait plaisir de jouer en première partie. Et je vous permets de découvrir donc le CD que sort Stool à l'occasion là. Faut en profiter parce que c'est de la bombe. 10 € le CD. Voilà. En vente sur place. Exact. Bonne soirée à tous et à bientôt.